Et si un seul instant pouvait changer le cours de votre vie pour toujours? Daniel, un homme de 32 ans, a connu un événement bouleversant lorsqu'il a été impliqué dans un grave accident de voiture. Alors qu'il tombait dans l'inconscience, il s'est retrouvé au bord de la mort. Il ne se doutait pas que le voyage qu'il s'apprêtait à entreprendre l'obligerait à affronter la sombre réalité de la douleur émotionnelle, un avertissement crucial pour ceux qui souffrent en silence. Une révélation choquante nous attendait alors que nous plongions dans les profondeurs de son expérience. Dans cette fraction de seconde avant l'accident, toute ma vie a défilé devant mes yeux, comme une bobine de film se rembobinant frénétiquement, remplie de moments de joie éclipsés par les ombres de tristesse. J'étais submergé par le poids de ma douleur émotionnelle, des années de traumatisme non résolu qui pesaient sur moi, s'accrochant à mon âme. Les souvenirs ont afflué, déception de l'enfance, rupture déchirante, et les échos hantants de rêves qui ne se sont jamais réalisés. C'était comme si tous les fardeaux que je portais étaient violemment déchaînés, et j'ai réalisé, avec une clarté totale, le tribut qu'ils avaient pris sur moi. Alors que la voiture basculait dans les airs, c'était surréaliste, presque onirique, alors que je vivais des instants de panique qui se tordaient en moi. Mais sous ce chaos émergeait une réalité plus profonde et rongeante. J'avais plus peur d'affronter mes démons intérieurs que de l'accident imminent. Le chaos extérieur reflétait le tumulte que j'avais refoulé si longtemps. Que feriez-vous si vous étiez soudainement confronté à vos peurs les plus profondes? Cette question me frappait à cet instant, me venant à l'esprit avec une urgence perturbante. Tout est devenu noir alors que le monde autour de moi se dissolvait dans le silence, en contraste frappant avec le bruit des métaux qui grinçaient et du verre qui se brisait. Le temps semblait s'arrêter pour un instant, et dans cette absence implacable de son, j'entendais l'écho de mon propre désespoir se répercuter en moi. La dernière pensée que j'ai eue a été un aperçu de mon passé chargé de douleur au milieu du chaos. Ces souvenirs tourbillonnent comme une tempête alors que je me préparais à l'impact, chaque lueur de souvenir illuminant les profondeurs de la souffrance que j'avais essayé d'oublier. Je ne savais pas alors que cette confrontation avec mes cicatrices émotionnelles n'était que le début d'un éveil profond qui allait se dérouler juste derrière le voile de la mort. J'ai ressenti une légèreté inexplicable, comme si le poids de mes ennuis avait été jeté dans l'abîme du temps et de l'espace. Soudain, je flottais, sans poids, détaché et libre. De mon point de vue en hauteur, je pouvais voir le chaos frénétique en bas, les efforts désespérés des secouristes qui travaillaient sans relâche sur mon corps, devenu une simple enveloppe. La scène était surréaliste, mon cœur, qui battait autrefois de peur et de désespoir, pulsait désormais avec une impressionnante sensation de calme. Étrangement, je ne ressentais pas de peur, juste une paix sereine qui m'enveloppait, me berçant doucement. C'était comme si l'univers lui-même avait conspiré pour me bercer dans le confort, murmurant que tout allait bien. J'observais la scène avec une clarté émotionnelle que je n'avais pas connue depuis des années, la poussée d'adrénaline de mon passé remplacée par une tranquillité éthérée. Tout ce qui s'était effondré dans ma vie, les disputes, les pertes, la douleur, tout semblait si distant, si insignifiant à cet instant. Alors que je flottais au-dessus, j'ai commencé à sentir un changement en moi. Les restes de mon existence terrestre ont commencé à se dissiper, se mélangeant à la lumière qui m'appelait de l'au-delà. Ce n'était pas seulement un départ physique, c'était comme si les couches de culpabilité, de regret et de chagrin se décollaient, révélant l'essence de qui j'étais vraiment sous elle, un esprit en quête de paix et de compréhension. Chaque seconde qui passait, je ressentais une force qui m'attirait en avant, m'encourageant à lâcher prise sur mes liens terrestres. Alors, j'ai franchi le seuil. Cette transition n'était pas marquée par des trompettes ou un grand spectacle, mais plutôt par un sentiment écrasant d'appartenance. Je laissais derrière moi le monde terrestre, enveloppé dans une douce lumière qui promettait sécurité et acceptation. C'était comme si je pénétrais dans une vaste étendue d'amour, une invitation à apprendre et enfin à affronter les gouffres émotionnels que j'avais ignorés toute ma vie. Je ne pouvais pas encore comprendre ce qui m'attendait de l'autre côté.
Mais je savais, au plus profond de mon être, que ce voyage ne faisait que commencer. L'instant suivant était déconcertant. Un moment, j'étais à la dérive dans l'obscurité, et l'instant d'après, je me retrouvais entouré d'ombres sombres et tourbillonnantes. Ce n'étaient pas de simples fantômes. Ils étaient les manifestations de ma douleur émotionnelle, chacun un écho des traumatismes passés que j'avais enfouis en moi. Je ressentis la morsure aiguë du désespoir, tandis qu'il s'enroulait autour de moi, m'attirant dans un vortex de mes souvenirs les plus sombres. Au fur et à mesure que les émotions se déployaient, j'ai dû revivre des scènes qui avaient longtemps hanté mon esprit. Il y avait le moment de chagrin où je voyais une personne que j'aimais s'éloigner, son dos se réduisant au loin, alors qu'un morceau de mon cœur se brisait à chaque pas qu'elle faisait. Je pouvais entendre le rire de joie se transformer en cris silencieux de perte. Mes cris. Chaque souvenir vivide était comme un poignard, perçant les couches de déni que j'avais construites pour me protéger de la douleur. C'était comme si j'étais jugé pour chaque instant où j'avais choisi d'ignorer ma peine, mes regrets et mes échecs. Les environs changeaient rapidement, les ombres se transformant en versions grotesques et déformées de moi, au plus bas de moi-même. Je voyais le reflet de chaque fois que j'avais mis de côté mes sentiments pour maintenir une façade de force. Tant de fragments de mon identité étaient mis à nu, chaque éclat murmurant des histoires de négligence, de solitude et de répression. Les ombres dansaient, me narguant avec des rappels de tout le tumulte émotionnel que je jugeais trop lourd à affronter. Dans ce royaume impitoyable, il est devenu indéniable que je ne pouvais plus me cacher de la vérité. Ignorer la détresse émotionnelle a de profondes implications, des implications qui vont bien au-delà de la simple tristesse. Cela se manifeste dans notre être, en façonnant nos interactions, en influençant nos choix et finalement en nous éloignant de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. J'ai senti le poids de ces réalisations s'abattre sur moi comme une avalanche, m'ensevelissant sous les vérités que j'avais fermement gardées à l'abri. Chaque souvenir perçant était une leçon que j'avais refusé d'apprendre. J'ai compris à ce moment-là les profondes implications d'ignorer la détresse émotionnelle. Elle ne faisait pas que suffoquer mon esprit. Elle alimentait un cycle de regrets qui perpétuait ma souffrance. J'étais pris dans une boucle de désespoir, coincé entre les fantômes de ce que j'avais perdu et les spectres hantés de ce que je craignais d'affronter. Alors que l'obscurité me consumait, j'ai réalisé que cette confrontation n'était pas une punition, mais une opportunité. Une chance de voir vraiment la blessure qui avait défini une grande partie de mon existence. Je ne savais pas qu'en traitant ce choc émotionnel, j'étais doucement poussé vers une lueur d'espoir qui m'attendait au loin, m'incitant à chercher la compréhension et la guérison. Je scrutais mon environnement, un paysage désolé et morne qui semblait faire écho au tumulte de mon âme. Des ombres planèrent sur moi, tourbillonnant avec des murmures de désespoir, chacune un fragment de souffrance que j'avais enfoui au plus profond de moi. L'air se faisait lourd et épais, pesant sur ma poitrine comme s'il tentait d'étouffer le moindre espoir restant. Dans les profondeurs de ce vide oppressant, je ne me sentais pas seulement perdu, je me sentais totalement piégé, comme si je n'étais qu'une simple ombre de mon ancien moi, en train de s'évanouir dans les ténèbres. Puis, quelque chose a changé. Un scintillement, une faible lueur au loin a percé les ombres suffocantes, attirant mon attention comme un phare dans la nuit. Elle m'appelait, une invitation silencieuse me poussant à m'élever au-dessus du désespoir qui m'avait englouti. Cette lumière n'était pas seulement une vue, elle ressemblait à une promesse, une offre de compréhension que je désirais désespérément. Alors que je peinais à m'en rapprocher, je ressentis une traction, une légère tirade sur mon être, ravivant une curiosité qui avait été longtemps étouffée. Plus je m'approchais, plus cette lumière devenait vive. Elle colorait le monde autour de moi de teintes chaudes, contrastant fortement avec le désespoir froid et gris qui remplissait ma réalité précédente. L'obscurité chuchotait encore ses secrets sombres, mais ils commencèrent à perdre leur emprise, alors que je me concentrais sur cette promesse radieuse. À ce moment-là, alors que j'avançais,
j'ai commencé à comprendre que ce voyage ne consistait pas simplement à échapper à la douleur, c'était l'affronter. Chaque pas vers la lumière ressemblait à la reconquête de pièces de moi-même que j'avais depuis longtemps écartées par peur. Je pouvais sentir les ombres reculer, leurs murmures s'assombrissant alors que j'approchais de la lumière, qui semblait pulser de vie et de possibilités. Elle n'était plus seulement un scintillement, elle était devenue une flamme d'espoir grandissante, illuminant le chemin vers ma vérité émotionnelle. Cependant, malgré l'aura toujours plus brillante de la lumière, les doutes se sont infiltrés. Pourrais-je vraiment affronter ce qui m'attendait? Serait-il possible de confronter la douleur émotionnelle qui m'avait tenu enchaîné si longtemps? Alors que je luttais avec ces pensées, les ombres tremblaient autour de moi, mais la lumière restait ferme, son appel résonnant doucement dans les profondeurs de mon âme. Elle me demandait de lâcher la peur qui m'avait défini, me poussant à chercher la compréhension à la place. Et donc, en prenant une grande respiration, je me suis engagé dans ce voyage incertain, prêt à déterrer la douleur cachée sous la surface. Le scintillement de lumière n'était pas simplement une destination, c'était un guide, un catalyseur de transformation, me conduisant à confronter les ombres, même qui m'avaient autrefois consumé. Je vous invite à me rejoindre pour explorer les étapes que j'ai découvertes dans ce moment profond, alors que je m'aventurais au-delà des ténèbres vers la guérison qui m'attendait de l'autre côté. En émergeant de cet abîme sombre, un poids s'est allégé, un poids que je n'avais moi-même pas réalisé porter. J'ai alors compris que mes émotions n'étaient pas de simples réactions. Elles étaient des guides essentiels me dirigeant vers la guérison. Chaque larme, chaque pincement de tristesse, chaque moment de colère fugace, ils étaient des balises, me rappelant que l'acceptation de mes sentiments était une étape cruciale vers la compréhension des courants plus profonds de mon existence. Je voulais le crier au monde. Vos émotions ne sont pas seulement des sentiments, elles sont des guides essentiels pour votre bien-être. Embrassez-les et elles vous mèneront à la guérison. En ce moment, j'ai réalisé que ma douleur passée m'avait façonné, mais elle ne définirait pas mon avenir. Chaque épreuve s'était transformée en une pierre sur le chemin, forgeant un sentier que je pourrais emprunter, si seulement je choisissais de l'accepter. Ce n'était pas juste mon histoire. C'était une vérité universelle avec laquelle d'innombrables autres se débattaient également en silence. Je me tenais là, suspendu entre deux mondes, un humain inondé d'émotions mais empli d'espoir. Cette lutte de tourmente émotionnelle était partagée et si nous osons l'affronter, nous pouvons la transformer en quelque chose d'extraordinaire. Que changerait-il dans votre vie si vous reconnaissiez et acceptiez votre douleur cachée? Imaginez la libération de ne plus fuir vos émotions, d'oser les affronter à la lumière de la compréhension. Comment se sentirait-il de considérer vos expériences comme des sources de force plutôt que des fardeaux à porter? C'est une pensée qui émeut le cœur, n'est-ce pas? La vérité est que la guérison est un acte de courage. Nous évitons souvent nos vérités émotionnelles, craignant ce qui se cache en dessous. Mais que se passerait-il si la clé de votre bonheur était juste au-delà de l'horizon de la peur? Si ce message résonne en vous, donnez un pouce vers le haut à cette vidéo et partagez-la avec ceux qui pourraient en avoir besoin de ce rappel. Initions des conversations sur la douleur cachée que nous portons tous et amorçons un mouvement vers l'acceptation et la guérison ensemble. Je suis ravi de vous inviter à me rejoindre la prochaine fois, alors que nous explorerons des outils pratiques pour naviguer la douleur émotionnelle et le pouvoir transformatif de la vulnérabilité. Nous approfondirons des stratégies exploitables qui peuvent apporter de la lumière à nos moments les plus sombres, libérant le potentiel qui réside en chacun de nous. Merci de faire partie de ce voyage avec moi. Rappelez-vous, chaque pas que vous faites vers la compréhension de votre vérité émotionnelle est un pas vers la liberté. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à embrasser votre parcours, car vous détenez les clés de votre propre guérison.